Bien-aimé, demeure abondamment béni en Jésus et qui dispose encore ton cœur. Toi qui suis ce message, afin que tu puisses le recevoir avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais parler de ce phénomène des pères spirituels. Ce phénomène est tellement répandu là-dehors, sa base sont pleins dans les milieux dits chrétiens. Ces leaders de ces milieux dits chrétiens se font appeler mon père, daddy, papa, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien-aimés et plusieurs fidèles de ces milieux se plaisent à les appeler ainsi, comme si c'est tout à fait normal à la lumière de la parole de Dieu. S'ils se disent chrétiens ou enfants de Dieu, est-ce ici à la lumière de la parole de Dieu, un autre chrétien appelé l'autre que mon père, daddy, papa, ainsi de suite. D'autres vont même jusqu'à dire, parce que j'ai suivi quelqu'un un jour qui se dit serviteur de Dieu, dire carrément à ses fidèles que Jean-Baptiste était le père spirituel de Jésus et que Ananias aussi était le père spirituel de Paul. D'autres même pour le simple fait que c'est au travers d'eux que vous avez cru, ils s'érigent en votre père spirituel. On va examiner ici à la lumière de la parole de Dieu. Ils ont un passage auquel ils ont l'habitude de s'appuyer, je crois même deux. Là où Paul dit que mon fils Timothée, que j'ai engendré dans les chaînes. Et 1 Corinthiens 4 aussi, au verset 15, où Paul dit, même si vous avez 10 000 maîtres, cependant vous n'avez pas plusieurs pères, parce que c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Là-bas, Paul a été clair, 1 Corinthiens 4, verset 15. Il dit aux Corinthiens que c'est lui qui les a engendrés par son évangile. Et même nous qui croyons aujourd'hui, nous les païens, c'est Paul, ce même Paul, qui nous a engendrés par son évangile, parce que c'est au travers de son évangile que nous croyons en Jésus, parce que c'est lui l'apôtre des incirconcis, donc l'apôtre des païens. Si vous prenez Galates 2, du verset 7 au verset 8, ça dit là-bas que lui, il est apôtre des païens, donc des incirconcis que nous sommes, et Pierre est l'apôtre des circoncis, donc des israélites ou des juifs, si vous voulez. Il y a également un Timothée 2, du verset 6 jusqu'au verset 7. Il dit là-bas que, parce que l'évangile lui a été confié pour charger d'instruire les païens, lui apôtre chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Ce que nous devons comprendre, c'est que ici, à la lumière de la parole, c'est formellement interdit à un autre chrétien d'appeler l'autre que mon père, parce qu'en disant que l'autre est ton père spirituel, il vient prendre la place de Dieu dans ta vie. Et on sait à la lumière de la parole de Dieu que le seul et unique père spirituel du chrétien, c'est Dieu. Parce que Paul ne se contredit pas. C'est pour cela qu'il dit à Ephésiens 4, qu'on va lire rapidement. Ephésiens chapitre 4, du verset 5 au verset 6. Écoutons ce qui est dit. Ephésiens 4, du verset 5 au verset 6. Il dit, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Un seul Dieu qui est le Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. » Parce que c'est lui qui est notre Père spirituel, parce qu'on a son esprit en nous. Oui, la Bible dit à Ephésiens 2, là-bas, verset 20 à 21, que nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Son esprit habite en nous, c'est ça qui fait de lui notre Père spirituel. Et c'est cette place-là que les pharisiens aimaient prendre dans la vie des gens. Il a fallu que Jésus vienne les reprimander, au point de dire même à ceux qui étaient là de ne pas... On va lire rapidement Matthieu 23. Écoutons ce qui est écrit. Du verset 8 au verset 9, il dit, « Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi. » Du moins, on remonte au verset 7, il dit, « Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. » Il dit, « Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. » Donc, que ce soit le leader qui est là, ou toi, le chrétien, ou toi, son fidèle, vous êtes tous frères. Personne n'appelle l'autre que mon père, daddy, papa et autres. Non, vous êtes tous frères, nous sommes tous frères. Au verset 9, on dit, « Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. »
On sait que selon la chair, on a des pères. Nous tous nous sommes issus d'un père et d'une mère. Là, c'est selon la chair. Mais quand ça se déporte déjà dans les choses de Dieu, non, ça ne se fait pas. Parce que la Bible l'interdit. Maintenant, en Christ, on peut avoir les pères dans la foi à cause de leur âge. Écoutons ce que la Bible dit. On va prendre 1 Timothée 5. Il y a par exemple, il y a d'autres à cause de leur âge et d'autres parce que ceux-là ont été dans le Seigneur avant nous. Et que ce sont des personnes âgées, on les appelle nos pères dans la foi. Mais cela ne fait pas de nos pères spirituels. Attention. Voici ce qu'un Timothée 5, du verset 1 au verset 2 dit. Il dit, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Il faut les exhorter comme des... On a cité les vieillards comme un père, le vieillard comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Donc on a tous ces gens-là dans la foi, mais cela ne fait pas de nos pères et nos frères et nos mères spirituelles, non. Attention. Et Paul même était un vieillard, donc c'était tout à fait normal. Non seulement c'est lui qui a engendré Timothée dans les chaînes, par son évangile, et de surcroît Paul était un vieillard, donc Timothée était très jeune. Voici ce que Philémon 1, verset 9 nous dit. Philémon 1, verset 9 dit. Voilà. Il dit, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Donc Paul était un vieillard, c'était tout à fait normal qu'il appelle Timothée que mon enfant Timothée que j'ai engendré dans les chaînes, parce que c'est lui qui l'a engendré par son évangile. Mais cela ne faisait pas de lui le père spirituel de Timothée, non. La Bible ne se contredit pas. C'est vous qui ne comprenez pas de quoi il est question. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait de temps en temps que vous reteniez, afin que vous évitez d'appeler tout le monde votre père spirituel. Non, c'est pas ça. La Bible interdit formellement à ce qu'un autre chrétien puisse appeler un autre son père, parce que seul Jésus, seul Dieu est notre Père. Donc voilà un peu ce qu'il fallait partager. Demeurer davantage béni et fortifié en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen.